Prise du débat, l'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je suis heureuse enfin de prendre la parole sur le projet de loi C12, la loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité, qui a été présenté en novembre et nous voici ici sous le joug d'une attribution de temps alors qu'on doit débattre de ce projet de loi. Je sais que le secrétaire parlementaire et le ministre oublient de nous parler du Parti vert, le parti qui est reconnu plus que n'importe quel autre parti pour placer le climat au centre de toutes ces actions. Nous voulons que les générations de demain aient un climat accueillant qui va pouvoir accueillir la civilisation humaine à l'avenir. Donc, on entend loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité. On parle de carboneutralité d'ici 2050. Ça a l'air bien beau, tout cela. Bien des gens seront choqués d'apprendre que quelqu'un qui travaille sur le dossier aussi longtemps que moi, ça remonte à 1986, qui a connu les premières étapes de négociation de la Convention 4 de l'ONU. J'étais à Rio, au sommet de Rio. J'étais à un nombre incroyable de sommets et je ne sais pas comment je vais voter sur ce projet de loi. Ce projet de loi me semble dangereux. Et je vais donc avoir deux types de commentaires. D'abord, je vais parler de la science. Il s'agit vraiment ici de la science. Il faut bien faire les choses. Il y a des marchés de carbone, ce n'est pas inclus dans ce projet de loi. Il parle de carboneutralité d'ici 2050. Repensons à ce que Greta Thunberg a dit. On sait qu'elle est une militante climatique très active. Elle dit que la carboneutralité d'ici 2050, c'est somme toute un abandon. Parce que ça donne l'illusion aux politiciens qu'on a encore du temps, qu'on a encore des décennies pour trouver une solution durable. Mais ce n'est plus le cas. Mark Carney, dans son livre Values, explique les marchés de carbone mieux que n'importe qui d'autre, peut-être. Dans son livre, à la page 273, il parle des marchés de carbone pour limiter la hausse de température en deçà des niveaux catastrophiques. C'est de moins en moins possible. Si on avait agi en 2000, on aurait pu atteindre cet objectif d'augmentation maximale d'1,5 degré Celsius en réduisant de moitié nos émissions chaque 30 ans. Et maintenant, nous devons réduire de moitié nos émissions chaque 10 ans. Si on attend encore 4 ans pour agir, il faudra réduire de moitié nos émissions chaque année. Si on attend encore 8 ans avant d'agir, cet objectif d'1,5 degré Celsius, nous ne pourrons pas y arriver. Comment pouvons-nous avoir un tel projet de loi qui a des cibles pour 2030? C'est beaucoup trop tard. Parce que maintenant, je veux citer une citation de le président Emmanuel Macron de la France dans son discours dans le sommet qui était organisé par le président américain Joe Biden la semaine passée sur la journée de la Terre. Et je cite, c'est les mots de Emmanuel Macron. Il faut relever massivement les ambitions de chacun pour pouvoir tenir l'objectif de 1,5 degré. 2030 est le nouveau 2050. You can't get much from that. 2030, c'est le nouveau 2050. C'est clair. Et là, que nous dit ce projet de loi? Ça va aller. On a une première cible pour 2030. C'est au-delà toute reddition de compte potentielle de ce gouvernement et du gouvernement subséquent. Nous devons nous assurer que ce projet de loi puisse être un bon projet de loi. Je crois qu'on peut le peaufiner, le rectifier, mais je suis très préoccupée. On m'a posé des questions sur des amendements. Au mois de décembre, nous avons proposé d'ailleurs un élément clé, l'Internet signale que la connexion est intermittente. Mais déjà,
le gouvernement s'est détourné de la science et a nié les éléments clés qui devraient être inclus dans le projet de loi. Il y a de telles lois d'environ 12 pays dans le monde. Il y a la norme au Royaume-Uni qui existe depuis 2008. Il y a un expert indépendant, un groupe d'experts indépendants. C'est un institut qui offre des conseils au gouvernement avancé, pas seulement aux ministres. On parle d'un groupe d'experts indépendants. Et ça, c'était l'une de mes recommandations premières au ministre. Je lui ai dit, veillez à avoir un groupe d'experts. Et maintenant, on se retrouve avec un groupe, mais c'est quoi ce groupe? Ce n'est pas un groupe comme je l'ai suggéré. Ça crée en fait encore plus de retard dans le processus. Nous devons savoir que le ministre est ouvert à de telles idées. Il a déjà dit aux médias que ce n'était pas le cas. Nous pouvons inclure la cible de 2025 avant la troisième lecture. Les libéraux ont rectifié leurs objectifs, mais c'est fort insuffisant. Nous devons en faire beaucoup plus. On pourrait dire une réduction de 25 ou même de 15 d'ici 2025. Ça pourrait être inclus dans le projet de loi afin qu'on ait une certaine réduction de compte. Et on pourrait dire qu'il pourrait y avoir un premier rapport 2 ans avant la première cible. Cela s'inscrirait dans les objectifs de l'accord de Paris. Ça nous aiderait si on avait cette cible de 2025. Encore une fois, si on examine ce qui se fait à l'étranger en la matière, le Royaume-Uni a adopté sa loi en 2008. Sa première cible est en 2025. La Nouvelle-Zélande, 5 ans après l'adoption de sa loi, avait une cible de 2025. Il est malheureux que les libéraux, ad nauseam, répètent sensiblement la même chose et ça induit la Chambre en erreur. Je ne comprends pas comment il se fait que le gouvernement n'est pas familier avec les négociations de l'accord de Paris. 2023, c'était une année clé lors de la CDP 21. Le Canada était censé améliorer son échéancier. On a ignoré cela. Bon, le Canada a rectifié un peu le tir avec les annonces faites lors du sommet climatique du président Biden, mais c'est inadéquat. Ce n'est pas suffisant. On devrait avoir un objectif de réduction de 65 d'ici 2030. Est-ce qu'on peut rectifier le tir dans le projet de loi? Est-ce qu'on peut régler les problèmes dans ce projet de loi? Oui, je crois. Mais le problème, c'est qu'on a proposé des amendements et déjà, ils ont été rejetés par le gouvernement. Nous avons maintenant 5 heures maximum pour le débat et j'ai peur de ne pas pouvoir voter en faveur de ce projet de loi comme il est à l'heure actuelle. Pas parce que je ne veux pas qu'on agisse contre les changements climatiques, mais en raison de ce qu'a dit Greta Thunberg. La carboneutralité d'ici 2050, c'est un objectif qui est un abandon. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires? Then the Honourable Parliamentary Secretary of the Government House Leader. Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Madame la Présidente. L'interprète signale que le micro n'est pas allumé. Je crois qu'il y a un problème avec le micro du député, encore une fois. Peut-il vérifier si le micro est près de sa bouche? Est-ce qu'il est bien branché? Nous avons cessé l'horloge. I know we had problems yesterday. Nous avions des problèmes hier. Oui, ça fonctionne mieux maintenant. On vous entend mieux. Très bien. Merci, Madame la Présidente. Où en étais-je? Bon. Le gouvernement a déposé ce projet de loi. Et ce faisant, je pense qu'il offre une approche positive à la population. C'est ce à quoi la population s'attend.
Certes, ce projet de loi n'est peut-être pas parfait. Voilà pourquoi nous voulons qu'il soit envoyé au comité afin d'être à l'écoute des amendements potentiels faits par l'opposition, afin de pouvoir le peaufiner. Mais la création d'un conseil consultatif et la carboneutralité, je crois que ce sont des mesures fort positives. Est-ce que la députée est au courant de certaines des nominations qui ont été faites au conseil consultatif et si oui, peut-elle commenter la chose? La députée de Saanich Cove Islands. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le secrétaire parlementaire, mais je ne vais pas commenter la nomination de certaines personnes. Il y a plusieurs d'entre eux qui sont des collègues, des amis, peu importe. Le problème, c'est la structure de ce conseil. La nature même du conseil, ce n'est pas ce dont on a besoin. On devrait avoir une table ronde sur l'économie environnementale qui avait été défaite par Stephen Harper. On aime les conseils multipartites, mais ce n'est pas le temps d'avoir un tel conseil. On a besoin d'un groupe d'experts pour veiller à ce que le gouvernement comprenne la science, parce que ça ne semble pas être le cas pour l'instant. Question et commentaire. Le député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de me permettre de prendre la parole et de discuter de ces enjeux avec la députée en chambre et hors chambre. J'ai moi-même aussi lu le livre de M. Carney. Il parle de l'environnement, mais aussi d'une plus grande responsabilité financière. Il semble être hors de sa voie de parti et j'encouragerai les députés à lire ce livre. J'ai une question concernant l'amendement conservateur. Nous avons proposé un amendement qui demande au gouvernement de rédiger à nouveau le projet de loi. On n'est peut-être pas d'accord avec le gouvernement, mais on demande à avoir un plan concret pour reconnaître les changements posés par les changements climatiques. Et il faut aussi inclure les préoccupations liées à l'économie et à l'environnement. Qu'en pense ma collègue, la députée de Saanich Cove Islands? Merci. Je remercie mon ami de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Je suis en fait plus d'accord avec les libéraux. Si on adoptait cet amendement, ça tuerait ce projet de loi au feuilleton. Je crois qu'il est trop tôt pour décider de faire cela. Je sais que les libéraux ont eu Mark Carney au Congrès. Il a pu parler sans faire de discours. Il a été interviewé par le député de Toronto Centre. J'ai hâte d'en entendre plus concernant ce qu'il a dit, entre autres, dans son livre. Il propose une nouvelle façon de gouverner pour rebâtir en mieux notre société. Et je suis désolée, en fait, je regrette qu'il n'y ait pas eu de discours. De la Pointe-de-l'Île. Oui, merci à ma collègue de sa présentation qui était très intéressante. Tantôt, on entendait parler un député conservateur qui semblait miser beaucoup sur la récupération du carbone, tous les mécanismes pour enfouir le carbone sous terre, tout ça. J'aimerais ça l'entendre un peu plus là-dessus. Et d'autre part, plusieurs organisations environnementales ont soulevé les lacunes du projet de loi, notamment qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, qu'il n'y a pas de mesures contraignantes. Alors, je dois savoir qu'est-ce qu'elle pense, par exemple, d'établir des mécanismes là, de reddition de comptes et que les mesures prévues soient par le gouvernement soient examinées par une autorité indépendante en fonction de l'atteinte des... Je dois demander pour une réponse. Je m'excuse, mais j'ai demandé pour une brève question. L'honorable député de Saanich Cove Islands, une brève réponse, s'il vous plaît. Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. Je vais tenter d'être brève. L'interprète signale que la connexion est très mauvaise. L'énergie renouvelable, ça fonctionne bien. On doit agir rapidement. Concernant les mécanismes de réduction de compte, il n'y en a pas du tout dans ce projet de loi. S'il y a un échec d'ici 10 ans, le ministre ou la ministre pourra simplement s'excuser. C'est tout ce qu'il y a dans le projet de loi.